Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la Ligue des Champions les amis. Avant match Dortmund-Barça, ça va être un sacré match. Accrochez-vous, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est peut-être l'affiche de la semaine en Ligue des Champions, il y a pas mal de matchs intéressants. De toute façon, je crois qu'il y a un petit Juventus City. Mais Dortmund-Barça, je pense que ça va être un match assez spectaculaire. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. On va voir si ça se vérifie. J'espère que ça sera un match tranquille pour nous, mais je n'y crois pas une seule seconde. Déjà parce que c'est à l'extérieur. Dortmund, on connaît l'histoire, on connaît leur stade. C'est déjà une sacrée ambiance. Et un soir de Ligue des Champions, c'est un soir qui n'est pas comme les autres. Donc déjà, en termes d'ambiance, en termes de... tu vois quoi. Les joueurs, ils vont se dépasser, les joueurs de Dortmund. Évidemment, devant leur public, ils vont être transcendés. Les joueurs du Barça, en ce moment, ils doivent prouver qu'ils ne sont pas forcément en crise, qu'il n'y a pas forcément de doute. Il va falloir essayer de répondre présent. En Ligue des Champions, pour le moment, pour nous, ça se passe bien. On avait gagné notre dernier match contre Brest, ça va. Mais sans vouloir manquer de respect, c'était un match contre Brest. On a bien vu en Liga que c'était quand même beaucoup plus compliqué. Maintenant, Dortmund, à domicile cette saison, c'est 0 défaite. Déjà. Et quand je vous dis 0 défaite, c'est 0 défaite, mais c'est aussi toute compétition confondue. Ce n'est pas forcément juste en Ligue des Champions. Ils ont gagné tous leurs matchs. Non seulement c'est pas une seule défaite, mais ils ont gagné tous leurs matchs, sauf le match contre le Bayern Munich, la dernière fois, le 30 novembre, fin novembre. 8 victoires, un seul nul contre le Bayern Munich, qui est quand même un sacré morceau, on le sait. Alors qu'à l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour Dortmund, qui a gagné 3 matchs sur 11, ils ont fait 2 nuls et après le reste c'est les défaites. Je fais pas le calcul dans ma tête, je suis très mauvais en calcul mental, mais bon, vous l'aurez fait. En tout cas, c'est très très mitigé à l'extérieur. Donc là, évidemment, ils sont à domicile, donc l'extérieur, on va pas forcément le prendre en compte, mais voilà. C'est dit. Il y a quand même un Dortmund à domicile et un Dortmund à l'extérieur. Donc si on veut se baser sur la forme de Dortmund cette saison, basons-nous sur la forme de Dortmund à domicile. Ce qui n'est pas positif pour nous, évidemment. En Ligue des Champions, Dortmund, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Quand on regarde le classement, le Barça est 3e et Dortmund est juste derrière 4e avec le même nombre de points. Seulement, il y a juste une petite différence de buts. Le Barça a mis 18 buts et en a pris 5. Dortmund a mis 16 buts et en a pris 6. Donc il y a une différence de 3. Mais voilà, et on a quand même 2 équipes qui marquent énormément de buts en Ligue des Champions et qui encaissent au final pas énormément, sachant que Dortmund jouait contre le Real Madrid en Ligue des Champions et qu'ils en ont pris 5. Donc c'est-à-dire que sur leurs 6 buts, 5, ils en ont pris 5 en un seul match. Ce n'est pas pour moquer que je dis ça, justement ça reste un truc assez trompeur, parce qu'on pourrait se dire qu'ils encaissent plus que le Barça en Ligue des Champions, mais tout ça, ça s'est passé sur un match en soi. Un seul match. Pour le reste, ils encaissent très très peu, ils ont pris un but en 4 matchs au final. Donc on pourrait dire que c'est une défense qui est quand même assez solide. Maintenant, contre le Real Madrid, ça s'est passé il y a quelques temps. On va pas se baser par rapport à ça pour dire nous aussi on peut les retourner. Contre le Real, je pense que le coach a fait une erreur. Je pense qu'il a joué petit joueur. Je pense qu'il a fait caca dans sa culotte. Il a eu un petit peu peur. Il a voulu faire un changement défensif assez tôt dans le match. Peut-être mentalement, psychologiquement placer son équipe en position d'infériorité. Tu vois, tu vois, ils se sont mis un petit peu en dessous. Attention, on a peur. On fait rentrer un mec défensif pour tenir le résultat. Parce qu'ils gagnaient 2-0 à la mi-temps, hein, si je ne m'abuse. Et ils en ont pris 5 après avec une folle remontada, un match assez incroyable de la part de Vinicius Junior, Vini Junior. Donc autant dire que l'affiche va être assez spectaculaire, je pense. Voilà, c'est quand même le 3e contre le 4e. D'ailleurs, quelque chose d'assez important aussi, c'est le classement. Parce que le classement, les amis, attention, rien n'est encore fait. Le 8e est à 10 points, sachant que le Barça est à 12 points. Donc il n'y a pas, on peut dire on est dans les 8 premiers, tranquille, mais il n'y a quand même pas beaucoup d'écart non plus entre même le premier déjà et nous. Hein. Il y a 3 points d'écart, Liverpool ayant fait un sans faute. Mais il y a 2 points d'écart par exemple entre le 3e, donc nous, le Barça, et les 12e. Qui sont Lille. Donc en un match, tout peut changer dans ce classement, sachant que dans les prochaines journées, on n'y est pas encore certes, mais là on va jouer Dortmund, après on va jouer l'Atalanta qui sont juste derrière Dortmund, donc qui sont 5e, et on va jouer après Benfica, qui est aussi
peut-être une équipe qu'on pourrait dire placée un petit peu en dessous, mais en tout cas en termes de classement, tout ça, mais ça va quand même être une équipe qui est assez compliquée à jouer, sachant que Benfica, si je ne me trompe pas, ça sera aussi à l'extérieur. Je vais vous afficher un petit graphique, là, un petit visuel qui représente un petit peu les deux équipes, Dortmund et Barça, cette saison. C'est dans leur ligue, hein, donc Bundesliga et Liga, ce n'est pas en Ligue des Champions. Bon, c'est presque similaire, disons. Il y a surtout deux grosses différences, c'est en termes de défense et en termes de physique. Voilà les vraiment grosses différences qui changent un petit peu sur le graphique. On voit que Dortmund, c'est une équipe qui est beaucoup plus physique, donc en termes de physique, eux, ils veulent dire par les duels gagnés au sol, les duels aériens, tout ça. Ça, c'est le côté physique. Donc on a une équipe de Dortmund qui est beaucoup plus physique que celle du Barça, avec des gabarits qui sont probablement différents, donc ça aussi ça va jouer évidemment dans un match de Ligue des Champions. Et après il y a une grosse différence dans la défense. Alors là la défense, c'est nous on est plus élevés on va dire que eux, ce qui veut dire qu'on défend mieux, ça veut pas dire qu'on défend moins bien. On a encaissé un petit peu moins de buts quand même que Dortmund, même si eux ils ont encaissé je crois plus de buts, mais ils ont moins de matchs, donc vous voyez un peu le truc. Bref, sinon ça reste deux équipes qui jouent pas mal les contre-attaques, on le voit, c'est assez proche en termes de contre-attaque, c'est assez proche en termes de possession aussi, donc qui dit possession, c'est possession, ils englobent donc le pourcentage évidemment de possession, les attaques positionnelles toutes les 90 minutes, les passes précises par 90 minutes, mais le pourcentage de précision de passe dans le match, les moyennes de passes aussi par possession, donc la possession englobe beaucoup de choses, hein, ça englobe les passes, la qualité des passes, le temps de possession, tout ça. Donc en termes de possession, tout ça, on est très similaire. C'est le point le plus similaire avec Dortmund. Ils jouent presque autant les contre-attaques que nous. En termes d'attaque, donc ça, les attaques, ils englobent évidemment le nombre de tirs, la qualité probablement des tirs, je crois qu'il y a les ballons aussi touchés dans la surface. Donc en termes d'attaque, c'est voilà, toutes les fois où l'équipe se retrouve dans une séquence, dans une action vraiment qui peut être dangereuse, qui peut amener un but. Donc là, le Barça est au-dessus par rapport à Dortmund. On a mis aussi plus de buts et dans le pressing, on est aussi au-dessus. Maintenant, ça reprend toute la saison de championnat, que ce soit pour le Barça ou Dortmund, mais on le sait très bien maintenant, il y a un gros doute avec ce Barça-là, c'est la forme actuelle. Sur les derniers matchs, on est assez mitigé, évidemment, hein, on le sait, match nul contre le Betis, victoire contre Mallorca, défaite contre Las Palmas, donc il y a un petit peu de tout. Voilà, vous pouvez piocher un peu dans le match nul, dans la victoire, dans la défaite. C'est un peu la même chose pour Dortmund, hein, ils ont juste, sur les 5 derniers matchs, une défaite en moins, voilà, ils ont gagné. Donc ils ont une victoire en plus, une défaite en moins et sinon c'est le même nombre de matchs nuls. Donc Dortmund n'est pas non plus sur une forme monstrueuse, il y a quelques doutes aussi, il y a quelques absents aussi. Dans leur dernier match, ils ont perdu 2 joueurs sur blessure, 2 joueurs qui ne sont pas forcément des titulaires peut-être. Quoique, je vous avoue que je n'ai pas suivi Dortmund toute la saison non plus. Mais il y a quelques joueurs qui manquent aussi, évidemment. Des mecs comme Adeyemi qui manquent un petit peu. Peut-être Julian Brandt aussi. C'est des joueurs qui sont intéressants. Et qui manquent un petit peu peut-être à ce Dortmund. Donc nous, on sait qu'on a quelques absents. Mais on a le retour, évidemment. On va en parler un petit peu. Le retour de Ronald, les amis. Le grand retour du grand Ronald Araujo. C'est assez... je trouve ça assez ironique, assez marrant. Qui revienne pour un match de Ligue des Champions. Lui qui nous a éliminés la saison dernière dans cette même compétition. Je trouve ça assez drôle. Le destin, comme quoi, hein, c'est... Je trouve qu'ils ont le même humour que moi, en vrai. Ou peut-être que le destin a le même humour que moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je me marre bien. Donc, il devrait faire son retour sur les terrains, avoir peut-être quelques minutes. Peut-être, il ne sera pas titulaire. Je ne pense pas qu'il soit prêt. Là, il n'a pas joué depuis pas mal de temps. Donc, il ne va pas être de retour titulaire direct. Je ne le vois pas comme ça. Je pense qu'il va rentrer en cours de match, reprendre un petit peu le rythme, avoir quelques minutes. Puis après... voir si il reprendra une place de titulaire ou s'il doit prouver. Moi, mon avis, il est très tranché là-dessus. Pour moi, Ronald doit prouver. Il doit prouver qu'il peut jouer dans cette équipe. Pour l'instant, je n'en suis pas si sûr que ça, personnellement. Je ne suis pas sûr qu'il puisse jouer avec une ligne défensive aussi haute. Je ne suis pas sûr qu'il soit aussi important que Inigo Martinez ou Cubarsí en termes de relance. Quand je dis je suis pas sûr, c'est que je suis très sûr de ça, par contre. En termes de relance, il n'a pas 1% des qualités des deux autres. En termes de relance, j'ai bien dit. Après, en termes
termes de physique et tout ça, Ronald, on le sait, les duels, le physique, duel aérien, tout ça, on le sait, il est très fort dans ce domaine. Maintenant, il doit progresser dans la passe, il l'avait fait, mais il n'a pas le niveau des deux autres. Ça, c'est indéniable. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce que le Barça, on le sait, on l'a dit en ce moment, le Barça, c'est plus compliqué. Et le Barça, c'est plus compliqué parce qu'on est un petit peu fatigué. Et pourquoi on est fatigué? Parce qu'on ne fait pas forcément beaucoup de rotation. Et pourquoi on ne fait pas beaucoup de rotation? Parce que sur le banc, c'est assez faible. En termes de défense, déjà, au niveau de la défense, il n'y a pas grand monde. Il y a un Gérard Martin, un Hector Fort qui se balade, un Dominguez... plus son prénom, Sergi. Donc Sergi Dominguez, super. Voilà, c'est tout ce qu'on a en défense. En attaque, on n'a pas grand monde. On a le GOAT, le Tiburon qui est revenu. On n'a pas au Vitor, mais Ansu Fati, n'est toujours pas là. Donc on n'a pas de quoi faire vraiment énormément souffler non plus. Donc on a une équipe du Barça qui est un petit peu à bout de souffle. À court de forme, et Ronald va faire du bien dans ce domaine parce qu'on va pouvoir aussi faire quelques rotations en défense. On sait qu'Inigo Martinez, il se fait un petit peu âgé le pépère, donc il faut de temps en temps qu'il souffle. Koubarsi c'est pareil, il est assez jeune, il faut que de temps en temps il puisse souffler aussi et ne pas forcément le cramer, tout simplement. Donc je vous parle de rotation, je vous parle de faire souffler, je vous parle de joueurs fatigués, mais on le sait tous les amis, vu l'affiche, vu le match compliqué qui s'annonce, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une équipe type, un 11 titulaire habituel. Ce Flick va faire des rotations. Je n'ai pas vu sa conférence de presse. Je pense qu'il l'a, au moment où j'ai commencé ma vidéo, il ne l'avait pas encore faite. J'ai pas vu d'infos là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il va dire. Peut-être qu'il va dire oui, on va faire tourner, on va mettre les types B. Bon, je n'y crois pas. Mais voilà, je ne sais pas trop. Mais franchement, je vois mal arriver avec par exemple un Koundé sur le banc, sachant que on n'en a pas parlé, mais il y a le petit Gittens là qui nous fait des folies en ce moment, qui est très très en forme. Ça va être dur. Et un duel Gittens-Hector Fort, je pense pas que ça soit la bonne idée pour Hector. Et je pense que Koundé va se le frapper. Donc voilà, maintenant Koundé, on sait qu'il est à court de forme, ça va être un duel assez intéressant. Même ce couloir droit ou gauche, ça dépend dans quel camp on est. Avec Gittens et Lamine Yamal, ça risque d'être assez spectaculaire. Voilà. Et n'oublions pas aussi Guirassy devant, un petit peu. Voilà. On sait que le Dortmund, j'ai pas parlé forcément des joueurs, ni de leur gardien par exemple, qui est beaucoup plus. Disons Kobel, on a Iñaki Peña, voilà. Donc on n'est pas sur le même genre de niveau, mais quand même Dortmund a une très belle équipe, même s'ils ont quelques absents, ça risque d'être un match très compliqué. On va passer à la composition d'équipe les amis, c'est parti. Voici mon 11, donc le 11 type, voilà, c'est bien les beaux discours, on fait tourner tout ça, mais je ne pense pas que ça arrivera. Voilà, je vous le dis, si je devais faire tourner un joueur, ça serait Koundé. Et comme je l'ai dit, Gittens face à Hector Fort, franchement, ce serait pas rendre service à ce petit Hector Fort. Maintenant, on a Baldé. La dernière fois, il est sorti aussi pour Hector Fort. D'ailleurs, il a pu souffler un petit peu. Milieu, Pedri Casado qui joue beaucoup, mais se passer d'un des deux, ce serait pour moi pas suicidaire, mais ce serait très compliqué. C'est le milieu qui fonctionne. Maintenant, ce milieu-là commence à fatiguer, on le sait. Voilà, Lamine est de retour. Lewandowski a pu souffler la dernière fois c'était contre Mallorca, match où on a gagné comme par hasard. Bon, je sais pas si c'est lié, mais voilà, espérons un Rafinha en forme aussi qui me semble est sorti dans le dernier match. Il y avait eu quelques rotations. Voilà, maintenant ce match va être difficile. Je préfère faire tourner ce week-end, si je me trompe pas, on joue contre Leganés. Je préfère faire tourner contre Leganés que contre Dortmund. Et je pense que c'est plus ou moins ce qui arrivera. Donc en termes d'animation, on va avoir peut-être un Koundé, peut-être qu'il montera pas si haut que ça, un Baldé qui va prendre le couloir, voilà, vous le savez déjà de toute façon, un Rafinha qui rentre à l'intérieur du jeu, à voir si Lamine colle la ligne plutôt, et un Olmo qui rentre ici avec une sorte de double pivot et une sorte de défense à 3 comme ça. Il y aura des séquences, on va dire, comme ça, je pense, et des séquences où Koundé se permettra de monter un petit peu plus haut, s'il faut un peu plus apporter, être un peu plus offensif, et peut-être un Lamine qui rentrera un peu plus axial, un Olmo peut-être plus soit comme deuxième attaquant limite, soit comme vraiment 10 qui se balade électron libre, un Lamine dans le demi-espace droit, un Koundé qui prend le couloir. À voir ce qui va se passer, mais dans un premier temps, je pense que Koundé, il va pas trop s'enflammer. Bon, vous allez me dire, ouais, mais Koundé, il a peur. Non, c'est une consigne du coach seulement. Donc,
Je pense qu'on verra plutôt un truc comme ça. Pour faire attention à Gittens, il faut pas non plus avoir peur et jouer trop bas par peur qu'ils attaquent. Sinon, si on joue trop bas, eux ils vont jouer plus haut. Et donc du coup, on sera en position d'infériorité. Donc il faut aussi jouer dans le camp adverse, avoir plus de patience aussi chez les joueurs, essayer de casser plus les lignes, trouver plus Olmo à l'intérieur, que les défenseurs arrivent à trouver ce milieu-là, Pedri, Casado, pour que Pedri et Casado fassent le jeu aussi. C'est ce qu'on n'avait pas réussi à faire contre le Betis. C'est ce que le Betis avait bien réussi à bloquer en tout cas. Et il va falloir remédier à tout ça. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ma compo. Je la trouve assez logique. Maintenant, c'est vrai que rotation, tout ça, il va falloir faire des choix. On verra ce que le coach fait. Est-ce qu'il va mettre une équipe type ou pas? Je pense qu'il faut quand même mettre l'équipe type pour l'affiche. C'est Dortmund. C'est un match vital. Comme je l'ai bien souligné tout à l'heure, le classement, il est très serré. De la 3e à la 12e place, il y a 2 points d'écart, je crois. 2 points d'écart, ça se joue en un match. On perd ce match-là et beaucoup d'équipes derrière gagnent, on chute peut-être même du top 8. Tout peut se jouer, sachant que la journée d'après, je sais plus si c'est Benfica ou l'Atalanta ou Atalanta-Benfica, mais à un moment donné, on va tomber sur l'Atalanta et l'Atalanta, cette saison, c'est du costaud. C'est du très costaud. Ils sont pas là pour blaguer, donc ça va forcément être un match très compliqué, l'Atalanta. Et Benfica, qui peut être considéré comme une plus petite équipe, ça reste aussi une équipe qui est très compliquée à jouer, Benfica. Donc rien n'est encore joué les amis, et faut pas se croire déjà qualifié parce que c'est pas forcément le cas. Qualifié directement, je m'entends, dans le top 8 quoi. Et on n'est pas non plus dans une situation comme le PSG et le Real Madrid, qui sont un peu plus dans le mal. Même le Bayern qui est dans les, je sais plus exactement, mais autour de la 15e place peut-être, quelque chose comme ça. C'est un peu plus compliqué. Nous, pour l'instant, on est bien, on va pas se plaindre, mais attention. C'est tout ce que je dis. On se retrouve demain les amis pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match comme d'habitude en totale détente, on va se régaler. Je vous le dis, on va se régaler. On parlera du 11, tout ça, pourquoi Ferran Torres et Gérard Martin sont titulaires. On parlera un peu de tout ça, vous inquiétez pas. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et puis je vous dis à demain. Ciao.